Eh bien salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un film, mais pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Jurassic World 3. Alors Jurassic World 3, Jurassic World Dominion, Jurassic World Le Monde d'après, tant de titres pour un seul film au final. Film qui sortira donc dans les salles le 8 juin en France et le 10 aux États-Unis. Aussi bizarre que ça puisse paraître, le film apparemment sort en France avant les États-Unis. Enfin, en tout cas, d'après les informations que j'ai pu noter. Alors, je ne sais pas si je suis vraiment dans la réalité des informations, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, le 8 juin sortira donc en salle ce film. Film réalisé notamment par Colin Trevorrow, à qui l'on doit bien évidemment le premier Jurassic World. Et film qui bénéficie, comme vous allez pouvoir le constater, d'un casting plutôt énorme. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet les amis, ce que je vous propose c'est de regarder ensemble le trailer de ce film, parce qu'il y a un deuxième trailer qui est sorti il y a quelques jours. Donc on va voir ça ensemble, et franchement, je pense que ça va être du lourd. Ce film, pour moi, c'est un peu toute mon enfance, hein. Je suis un enfant des années 80-90, et forcément quand le premier Jurassic Park est sorti, j'étais encore un enfant, et voir un film comme ça, avec des yeux d'enfant, ça fait quelque chose. Donc pour moi, ça fait partie de ces films qui ont une place importante dans mon cœur, et qui m'ont forgé, entre guillemets, dans le sens cinématographique du terme. Vous savez, Jurassic Park fait partie de ces films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Il y en a eu d'autres avant, bien évidemment, mais c'est ce genre de film que quand tu le vois, tu sais qu'il est en train de se passer quelque chose. Tu sais que c'est en train de marquer un tournant dans l'histoire du cinéma. Et ça a été le cas notamment pour des films comme Terminator 2 ou même encore Matrix, où quand ces films-là sont sortis, il s'est passé quelque chose. Alors c'est sûr que tous les films de la licence ne sont pas forcément excellents. Tout le monde part du principe que pour la première trilogie, le meilleur c'est le premier, et je suis entièrement d'accord avec ça. Moi j'ai plutôt apprécié le deuxième, même si je trouve que le troisième est un peu moins bon que les autres, faut être honnête. Et pour Jurassic World, en tout cas pour l'instant, le premier est clairement le meilleur. Donc les amis, on va pas perdre plus de temps, on va regarder ensemble ce trailer, et j'ai envie de dire que notre âme d'enfant va forcément s'éveiller. C'est parti, let's go! Bon, je chante hyper mal, hein, j'en ai rien à foutre. Allez, vends-nous du rêve. Waouh. Oh, elle a un bébé. Hey, salut ma grande. Blue a un bébé. Visuellement, c'est très beau pour l'instant. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? T'inquiète pas, je te promets de la ramener. Je sais pas ce qui s'est passé, mais waouh, j'avoue. Nous avons commis une grave erreur. L'horloge de la Putain, ça a l'air tellement magnifique. Toi, t'es tellement dans la merde. Ah, ça a l'air excellent, quoi. Pour que notre monde Wow. survive, ce qui compte, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. J'ai besoin de vos compétences. Le retour du cast. Putain. Un bébé raptor. J'ai promis de la ramener à sa mère. Vous avez fait une promesse à un dinosaure. Pourquoi? Putain. S'accroche à son voisin. Ça va être une tuerie, quoi. Dis-moi que c'est pas vrai. C'est quoi? C'est le plus grand carnivore que la Terre ait porté. Venez vite! Tu vois, on s'en sort bien. Oh, cette claque. Oh, bordel. Oh, oh c'est ouf. Oh. Eh, graphiquement, c'est beau. Bah, je veux dire, il y a de belles images. La photographie, elle a l'air vraiment excellente. Il y a le casting qui est là, le casting d'origine, notamment. Il y a tout qui est réuni pour que ce soit un film énorme, quoi. Les scènes avec les dinosaures ont l'air ouf. Putain, sans déconner, quoi.
Pouah, les amis, franchement, le trailer, il donne vraiment envie. Hein. C'est ça, là-dessus, on peut rien dire. Tout est réuni en fait dans ce trailer pour que ça soit un bon film. Alors après, j'espère qu'ils vont pas se planter, mais on a le casting, on a la photographie, les dinos, enfin vraiment, il y a tout. Il y a tout. Ce film va être une tuerie. Enfin, en tout cas, je l'espère. Reste à voir, bien évidemment, l'histoire, de quoi ça va parler. Alors, j'ai pas le synopsis, mais si on se réfère un petit peu à ce qu'on voit dans le trailer. On sait qu'il y aura une petite histoire autour de Blue. On le voit un petit peu au début du trailer. Blue a eu un enfant. Cet enfant va se faire capturer. Owen, qui vit apparemment de son côté avec Claire et Lisa Lockwood, qu'ils ont très certainement dû adopter, j'imagine, après les événements passés dans Jurassic World 2. Dans une petite cabane dans la montagne. Alors je sais pas trop où c'est. Ça a l'air d'être dans l'Alaska ou un truc comme ça. Et donc on a ce fameux bébé de Blue qui va être capturé et Owen qui va donc essayer de le récupérer. Et autour de ça, bien évidemment, et je pense que c'est l'intrigue principale du film, ça va tourner avec comment vivent les gens partout dans le monde en communion, si j'ose dire, avec les dinosaures. Parce que clairement, là est tout le problème qui va être soulevé dans ce film. Peut-on réellement vivre à proximité de dinosaures? Les dinosaures, c'est pas des chatons, quoi, tu vois. Tu te balades dans la rue, tu tombes nez à nez avec un vélociraptor, c'est compliqué. Alors il y a beaucoup de scènes qui font référence justement à ce vivre ensemble, entre guillemets. On le voit notamment avec le retour du mosasaure, mais aussi avec cette image que je trouve encore fabuleuse de ce ptérodactyle qui plane au-dessus de New York, au-dessus du New World Trade Center. Franchement, c'est ouf. Ça me fait un petit peu penser à Jurassic Park 2. C'est d'ailleurs ce que j'avais beaucoup aimé dans ce film, c'est le fait de sortir de l'île pour amener les dinosaures dans la ville. Il y avait un petit côté King Kong aussi, enfin des petites références comme ça, et j'avais beaucoup aimé. Et c'est un petit peu ce qu'on va voir, j'imagine, dans ce troisième opus, mais à l'échelle planétaire. J'imagine qu'on va pas se centrer uniquement sur une seule région et qu'on va voir un petit peu comment vit le monde partout sur le globe avec les dinosaures. Donc ça peut être intéressant. Surtout qu'on va voir, j'imagine, de nouveaux dinosaures qu'on n'a toujours pas vus à l'écran. Et ça j'ai vraiment hâte de voir ça. Alors il y a quelques scènes dans le trailer qui m'ont aussi un petit peu interpellé, notamment Owen qui a donc la particularité, alors j'allais dire de communiquer avec les vélociraptors, mais dans les faits c'est pas tellement ça. Mais tu sens qu'il arrive à les apprivoiser avec ses petits gestes de la main comme ça. Et dans le film, à un moment donné, il se fait attaquer par, je sais pas c'est quoi comme dinosaure, je sais que c'est pas des tyrannosaures, j'ai plus le nom en tête, m'en voulez pas, je crois que c'est des carnosaures, des trucs comme ça. Enfin, c'est un petit peu de la même famille que le T-Rex, mais peut-être un petit peu plus féroce. Donc il est entre ces deux dinosaures et il se met entre les deux avec ses mains comme ça, comme il faisait avec les vélociraptors. Est-ce que ça veut dire que Owen est capable de communiquer ou du moins d'apprivoiser, de calmer les tensions d'autres dinosaures que les vélociraptors dont il s'occupait à l'époque? Ou peut-être que c'est juste une petite référence, mais en tout cas j'ai trouvé cette scène assez bizarre. Alors je l'ai dit bien évidemment, mais la photographie est sublime. Je pense notamment à cette scène où on voit les dinosaures dans ce qui semble être un incendie, mais pareil hein, quand ils sont dans le chalet à la montagne, enfin quasiment dans toutes les images où l'on voit les dinosaures et ces scènes de paysage, je trouve que c'est sublime. Et à mon avis, on va vraiment prendre plein les yeux avec ce film. Et ce trailer, honnêtement, il fait vraiment envie, encore une fois. Et il fait envie pour aussi une raison, et ça, je pense que vous l'avez tous vu dans ce trailer, c'est son casting. Son casting est fabuleux. C'est le Avenger, ou plutôt le Spider-Man No Way Home, mais des dinosaures, quoi. On a tout le casting de réuni. Le casting de Jurassic World et le casting d'origine des films Jurassic Park. On a notamment le retour du professeur Grant et du docteur Settler, interprété donc par Sam Neill et, je sais pas si je le prononce bien, et Laura Dern, mais on a également le retour de Jeff Goldblum dans son rôle du professeur Ian Malcolm. On a également Henry Yu, hein, qui est un personnage emblématique de la franchise, mais également Maisie Lockwood, donc la petite gamine que l'on a vue dans Jurassic World 2. Alors normalement, on le voit pas dans le trailer, mais Omar Sy devrait également être de la partie. Il va revenir et reprendre son rôle de Barry, hein, qui travaillait à l'époque donc avec Owen, pour ceux qui s'en souviennent. Et pendant longtemps, c'est vrai que je savais qu'on allait avoir ce retour de ce casting d'exception, mais il y avait deux personnages principaux, deux personnages phares et cultes qui manquaient à l'appel. C'est Tim et Alex.
Alors peut-être que les noms comme ça ne vont pas parler à tout le monde, mais Tim et Alex sont les deux enfants que l'on voit dans le tout premier Jurassic Park, qui bien évidemment maintenant ont grandi. Et après avoir regardé la fiche donc de la distribution pour Jurassic World 3, j'ai vu qu'effectivement on aura le retour de Tim. Et qui est donc campé par le même acteur qui jouait son rôle quand il était enfant. Donc l'acteur a grandi, donc forcément le personnage aussi, ce qui est logique, et c'est le même acteur, donc ça c'est plutôt intéressant. Par contre, je n'ai aucune trace du retour de sa sœur, donc Alex, plus communément appelée Lex dans les films, Murphy. Alors ça m'a toujours fait rire parce que la sœur de Tim, donc dans Jurassic Park, a le même nom que le héros dans Robocop, qui s'appelle aussi Alex Murphy. Et tout le monde s'en fout. Ma vie est nulle. Enfin bref, pour moi, ça ne fait aucun doute qu'elle sera là. Alors, bien évidemment, ils vont pas jouer sur la carte, un petit peu comme c'était le cas pour No Way Home, avec est-ce que les deux anciens Spider-Man seront là, suspense, parce que clairement qu'elle soit là ou pas, je pense que tout le monde s'en fout. Je pense que si tu voulais vraiment jouer sur l'aspect émotionnel en gardant certains retours secrets, bah tu montrais pas dans le trailer par exemple le retour des anciens personnages que sont le professeur Grant, Settler ou Malcolm. Mais là, le fait de faire revenir le frère et pas la sœur, est-ce qu'elle va revenir ou pas? Ben, c'est vrai que le film sort dans un mois et je ne comprends pas pourquoi on ne la voit pas dans les fiches du casting. Donc, pour l'instant, j'en sais rien, mais j'espère quand même qu'elle sera là, bien évidemment, pour l'aspect nostalgique du truc. Ce serait dommage de faire venir l'un et pas l'autre. Et j'avais envie de faire une petite théorie sur ce trailer parce qu'il y a une scène qui m'a un petit peu interpellé. C'est la scène où justement le professeur Sattler, donc qui normalement est en couple avec le professeur Grant, il y a un moment où elle est paniquée, où elle hurle et tout, on sait pas trop ce qui se passe. Et peut-être que ça pourrait utiliser possiblement la mort du professeur Grant. Alors ça reste qu'un trailer, ça peut vouloir tout dire et rien dire. C'est une petite théorie que je lance comme ça. Dites-moi dans l'espace commentaire de la vidéo ce que vous en pensez. Regardez bien le trailer de votre côté et vous voyez bien à la fin du trailer qu'à un moment donné il y a cette scène là où le professeur a l'air paniqué. Il hurle non, 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 on sait pas ce qui se passe et peut-être que ça pourrait vouloir dire que au moins, en tout cas, le professeur Grant sera au moins en danger dans le film. En tout cas, il y aura de la tension, il y aura de l'émotion, et c'est ce qu'on veut. Et au final, on pourrait se dire, pourquoi pas faire revenir les acteurs d'origine, les mélanger avec les acteurs de maintenant, et faire une espèce d'Avenger rassemblement à la Infinity War. Peut-être qu'on pourrait se dire éventuellement qu'ils auront le courage de faire mourir un personnage fort pour impacter encore plus les fans en termes d'émotion. En tout cas, le fan service, il sera là parce qu'on a encore une fois tout ce casting qui revient et j'espère que justement, ça sera pas un film pour faire du fan service. Parce que honnêtement, No Way Home, ok, le retour d'Andrew Garfield ou de Tobey Maguire avec certains méchants cultes comme le Bouffon Vert ou le Dr Octopus, c'était génial, c'était oufissime. Les gens étaient en transe et tout dans les cinémas, mais autour de ça, le film en lui-même, c'est pas ouf quoi. C'est vraiment pas ouf. Et moi, j'ai pas envie que ça fasse la même chose avec Jurassic Park. Ce sont des films qui sont vraiment trop importants pour les gens, j'ai envie de dire, qu'on veut pas qu'ils soient massacrés juste parce qu'on veut faire du fanservice à outrance. Donc j'espère qu'ils vont vraiment pas se tromper avec ce qu'ils vont faire avec ce film et que, en plus d'en prendre plein la vue, on va en prendre plein les yeux, plein la tête, ressortir de la salle avec des étoiles plein les yeux. Voilà. Enfin bref les amis, tout ce que je pouvais vous dire pour ce film. J'espère vraiment quand il va sortir, ça sera un film de ouf, voilà, et qui sera à la hauteur de nos attentes. Franchement, j'ai le smile jusqu'aux oreilles, ça se voit, mais je suis tellement en kiff et je pense que je ferai l'effort d'aller voir ce film et de vous en faire une critique sur la chaîne. Donc voilà les amis, dans l'espace commentaire de la vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé de ce trailer, de cette vidéo. Alors c'est vrai que c'est pas des vidéos que j'ai l'habitude de faire. Dites-moi si ça vous plaît, ce petit format de réaction à des trailers de films. Et peut-être que je vous ferai d'autres vidéos de similaires par la suite. Ça me changera bien évidemment de faire toujours des vidéos réactions sur Walking Dead, voilà. J'ai envie de faire aussi d'autres choses. Faut pas oublier que Walking Dead, c'est bientôt la fin et qu'il faut bien que je trouve d'autres choses à faire. Parce que la chaîne, elle va pas s'arrêter avec Walking Dead. Hein. Donc voilà les amis, avant de partir, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous l'êtes pas déjà. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas, pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, d'aller rejoindre le Utip. Merci encore une fois, bien évidemment, à toutes les personnes qui m'ont soutenu sur Utip et celles parmi vous qui iront par la suite. Dans la description de la vidéo, vous trouverez également les liens vers mes réseaux sociaux pour tous ceux qui parmi vous souhaiteraient me parler en message privé. Et n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine sortie vidéo sur la chaîne. Quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up. Et voilà. Et je me retrouve tout seul là et
et je me parle tout seul. C'est ça, la théorie du chaos.